Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de The Longue Journée. Et nous venions d'atteindre la cathédrale. Alors, voyons voir ce à quoi on a accès ici. Jolie cathédrale. Vu le voisinage, c'est un miracle si elle est encore intacte. Ce sont peut-être des vitraux par balles, spécialement conçus pour les églises des quartiers déshérités. Un peu cliché, mais bon, je peux comprendre. Il y a l'air de rien avoir à part ça, le confessionnal, et on peut pas aller plus loin. Ah, j'ai vu un truc ici. Je me demande comment ils allument ces cierges. Ils ont des échelles ou des sacs à réaction? Quelle idée bizarre, des prêtres avec des fusées dans le dos. Ça donnerait sûrement une nouvelle dimension aux vêpres. Bon, en fait, ils utilisent un très long bâton. Ok, donc je regarde bien, parce qu'au final, j'avais failli rater ça. Bon, ça avait pas l'air très important, mais sait-on jamais. Allez, on va au confessionnal. Hey, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des choses ici à part le père, le prêtre? Là, il y a quelqu'un, mais on peut pas lui parler. Bon, C'est un prêtre. bien joué. Bonjour, je suis le père Raoul. Tu n'es pas une habituée de la rue de l'Espérance, n'est-ce pas? C'est la première fois que je te vois. Je ne visite pas le quartier très souvent, en effet. Et pourquoi le ferais-tu? Ce n'est pas un très bel endroit. Cette cathédrale est l'unique espoir qui subsiste dans la rue de l'Espérance. Oh, c'est triste. J'en suis désolée, mon père. Moi aussi. Mais on fait face, et on s'en sort. En quoi puis-je t'aider? Alors, connaissez-vous un garçon appelé Warren Hughes? Oui, c'est Cortés qui nous a dit d'essayer de trouver un certain Warren Hughes, qui était le peintre de la peinture que l'on a vue dans l'exposition. Connaissez-vous un garçon appelé Warren Hughes? À vrai dire, oui, je le connais. La famille Hugues avait l'habitude de venir avant de partir pour les colonies. Le pauvre Warren est devenu orphelin. Je ne l'ai pas vu depuis des années. D'accord. Les gens vont-ils toujours à l'église? Oui, certains. Certains continuent à venir. La religion est tenace. La religion, oui, mais il y a tellement de nouvelles religions, et les gens ont tendance à se détourner des anciennes, non? Ils reviendront. Tous les Voltec et les Manous de ce monde ne font que miroiter un bonheur matériel éphémère. Ce qu'ils ne peuvent pas offrir, c'est un enrichissement spirituel. Donc vous n'êtes pas inquiet de la concurrence? Nous avons plus de 2000 ans d'expérience et de tradition derrière nous. Je nous vois donc mal nous tourner les pouces et abandonner, non? Où habite Warren? Je ne suis pas sûr qu'il habite quelque part, mais il appartient à un gang de la rue de l'Espérance, les Ah lames de mince. rasoir, je crois. Il semble se rassembler en bas de la rue, au numéro 87. Sois prudente, cependant. Bien qu'ils soient loin d'être le pire gang du quartier, ils ne sont pas particulièrement amicaux, et ils ne sont pas tendres avec les étrangers. Je peux prendre soin de moi-même. Je n'en doute pas, mais sois prudente quand même. Ok, donc on peut lui faire répéter, mais il nous a dit c'était Merci, mon 87 père. de la même rue. Je Donc, t'en prie, et 87 reviens rue de si jamais tu es à nouveau l'expérience. dans le quartier. D'accord. Bon, on va essayer de trouver ce 87 rue de l'Espérance. Il doit pas être très loin vu qu'on est dans la bonne rue. Appris une enquêtrice. Ah, ce serait pas là par hasard? Bah si, c'est écrit là en grand, 87. 87. On peut pas le rater, hein. Y a rien autour. Bon, ça on l'avait déjà vu, hein. Ça c'est le métro. Eh ben on rentre, hein. Oula. Alors il y a un ascenseur, mais qui a l'air out of order, donc il ne fonctionne plus. Pas de bouton. Ah, ça fait bizarre ça. Il y a rien, l'air de rien avoir d'autre à part nous et c'est ce jeune enfant. Je pense que j'allais dire ce jeune homme, mais c'est un enfant. Bah écoutez, on va déjà essayer C'est en panne. juste pour Je voir. crois que je vais prendre les escaliers. D'accord. Bon, on va. C'est un garçon. Il doit avoir dans les 15 ans. Ok. Alors je peux le toucher et lui parler. On va lui parler, hein. On touche pas les inconnus comme ça se Je fait peux pas. parler une minute?
Quel est ton nom? Et le tien? April Ryan. Vénard. Quoi? Tu sais où je peux trouver un garçon appelé Warren Hughes? Qui le demande? Moi. Warren Hughes? Connais pas. Très bien. Bon, je vois que tu peux pas m'aider. Non, personne ne peut. Que veux-tu dire? Une jolie fille comme toi dans un quartier comme celui-ci posant toutes les mauvaises questions. Tu vas au-devant de graves ennuis, tu sais. Je peux me débrouiller toute seule. Bien sûr que tu peux. Le fait est qu'il y a 4 types qui attendent en bas que tu sortes et eux aussi ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Je ne cherche pas les ennuis, hein. Je ne cherche pas les ennuis. Ouais, mais eux, ils t'ont trouvé. Je me doutais qu'il répondrait à un truc comme ça. Que veux-tu? Ce serait plutôt à moi de te poser la question, mais je m'en fiche. T'aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de venir me chercher. Te chercher? Toi? Je suis pas venue. C'est donc toi, Warren. Quoi? Comme si tu le savais pas. Bah non. Non. Cortez m'avait dit ton nom et où te trouver, mais... Attends, Cortés? Le vieux type qui cause espagnol? Le barjo? C'est une assez bonne description, ouais. Merde. T'es pas un flic? Des services sociaux, de l'inspection du travail? Pas trop, non. Non, non, je suis... une amie de Cortez. Il m'a dit de te chercher. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Cortés. Pas depuis... Alors, que me veut le seigneur Cortés? Nous avons besoin d'aide. Quel genre d'aide? Tu sais, je dois rester incognito la plupart du temps maintenant que les ronds de cuir et les flics se sont mis à notre recherche. Je vais pas risquer ma peau pour quelqu'un, pas même pour Cortés. C'est d'accord. J'ai juste besoin d'informations sur un groupe appelé les Éclaireurs et sur leur chef Jacob McAllen. Oh, désolé. Jamais entendu parler de ces types. C'est normal, ils sont discrets et ils ont une espèce de couverture, mais je sais pas ce que c'est. Tu as besoin de découvrir ce que c'est? Très bien. Voici le truc. J'ai un ami qui pourrait t'aider. Super. Une minute. Avant de lui demander un service, tu dois m'en rendre un en échange. Ça va même sûrement t'aider aussi. Ouais. Normal, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Tu devras pénétrer dans les archives de l'ordinateur de la police de Newport, obtenir certaines informations sur ma famille, détruire mon casier judiciaire et foutre le camp de là, de préférence en vie. Ah ouais, c'est simple. Tu veux que je risque ma vie pour te rendre service? Si tu fais pas ça pour moi, je t'aiderai pas. Par ailleurs, il y a probablement des informations sur les éclaireurs, c'est ça? Dans les archives, et ces informations seront utiles à mon ami, si jamais il devait t'aider. Alors dans la vraie vie, moi j'aurais dit non, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que dans le jeu, on doit le faire. Je pense qu'il n'y a qu'un chemin, je pense que le jeu est totalement linéaire en fait. Je le ferai. Sage décision. Voici le topo. Mon père, dopé aux extas et embobiné par les publicités, a vendu toute notre famille au sympathique programme de colonisation en échange d'un approvisionnement illimité en pilules extatiques. Il a juste oublié de demander leur avis à sa jolie épouse et à ses chers enfants, avis dont les gentils organisateurs se foutaient royalement. C'est Un jour, glauque. ils sont venus chercher ma mère, ma sœur et moi. Je me suis échappé, je me suis enfui par la fenêtre et j'ai passé les 2 semaines suivantes dans une benne. Et Oh, ta le famille? pauvre. C'est tout, je sais pas. En route pour les colonies, bien sûr, mais laquelle? Je l'ignore. Parfois, elles divisent les familles, tu sais. Ils se gardent bien de le dire dans leur publicité. Je me fous de mon père. Quant à ma mère, elle est solide, elle peut prendre soin d'elle-même. Mais je veux retrouver ma sœur. On était très proches. Je vais pas les laisser l'utiliser dans les mines ou les usines là-bas. Tu veux donc que je découvre où ils ont emmené ta sœur? C'est ça, tu commences à piger. Tu fais ça pour moi et tu effaces mon casier judiciaire en même temps pour que ces satanés kidnappeurs me foutent la paix, et je te fournirai toute l'aide dont tu as besoin. Ah, c'est pas simple hein, ce que tu me dis. Alors il est où le commissariat de Où se police? trouve le commissariat de police? Prends le métro jusqu'à Métro Ouest. Là, tu arrives à ce qu'on appelle la rue des flics. Tu verras le quartier général de la police de Newport une rue plus loin.
Impossible de le manquer. Ok. Alors, ça j'ai compris. Ça j'ai compris. Bon, bah écoutez, il n'y a plus que ça. Je hein. ferais mieux d'y aller. Sois cool, hein? Bah, je trouve que c'est déjà plutôt cool, hein. J'ai accepté de t'aider alors que bon. Ça me paraît quand même extrêmement risqué et totalement illégal. Donc, il nous a dit de prendre le métro et c'était Métro Ouest. Là. Donc là j'ai quartier du métro, rue de l'Espérance et tout, on vient, Venise S et on est, et bah métro Ouest, c'est le dernier que je regarde comme par hasard. Ok, on n'est jamais allé par ici. Ça permet de retourner au métro, ça c'est moi. Là y a rien à voir. Y a pas grand chose à regarder ici. Y a même rien en fait. Peut-être qu'on peut dérouler un peu. Ah oui, on peut dérouler un peu, regardez. Peut-être une tronche de commissariat, ça là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah il y a une poubelle. C'est une poubelle. Elle est presque vide, à part 2 vieux journaux poisseux et des bouteilles. Ah, il y a aussi une pancarte ici. Et un camion Il poubelle. indique Calavera Crossing MCW et le numéro de la rue est le 0092. Alors ça m'aide pas des masses, ça. Il y a d'autres C'est un choses à part le camion de camion beurre poubelle. automatique. Il sillonne la ville pour vider les poubelles et écraser les gens. D'accord. Alors vider les poubelles c'est pas mal, écraser les gens un petit peu moins. Même si, je vous l'accorde, les gens sont parfois des ordures. Alors, ben... Ah, ça m'aide pas des masses, c'est marrant, je peux pas aller dans la rue on dirait. Ah si, regardez, poste de police. Il y a là-bas le poste de police, il y a pas beaucoup de choses. Oh. Ici Lucinda Carlyle en direct depuis l'extérieur du commissariat principal. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une tragédie absurde, fruit d'un dysfonctionnement technologique. Dans la scène de carnage que vous voyez derrière moi, des assistants Et on est là. médicaux explorent les débris de la navette écrasée à la recherche des restes de plus de 100 personnes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Un accident qui aurait pu et aurait dû être prévenu. Il y a seulement quelques heures, une navette de la compagnie Meilleur des Mondes, transportant des colons enthousiastes vers la tour du métro, a eu une panne de moteur. Je peux pas me déplacer par Et contre. cette navette est venue vrombir au-dessus de la rue sans prévenir, Mais enfin, percutant 3 voitures et tuant 9 piétons innocents. mais elle a 12 ans La après. cause de cette tragédie humaine? Pour le moment, il n'y a aucun compte-rendu officiel. On ne peut faire que des suppositions. Nous allons donc supposer. Le pilote avait-il bu? Était-il drogué à la matine? Quelqu'un transportait-il une bombe à bord? Les constructeurs de la navette Monster Limited ont-ils sous-traité des pièces détachées à une usine clandestine allemande? La vérité est peut-être l'une de ces possibilités ou une combinaison des quatre. Mais quel que soit le responsable et quelle que soit sa sanction, ça ne fera pas revivre ces corps mutilés, ensanglantés. Ça ne fera pas revenir Teresa Roseman, mère de 3 enfants, qui retournait chez son mari. Cette perte est irréparable. Seul un dédommagement substantiel pourra alléger les douleurs des familles sans pouvoir les effacer totalement. Car il n'y a qu'un seul remède pour cela, une intervention chirurgicale coûteuse ou une modification de la personnalité par des drogues appropriées. Le nombre exact de victimes n'a pas été révélé et des recherches vont se poursuivre toute la journée pour identifier les milliers de fragments corporels récupérés un par un dans l'épave de la navette MDM 709. Quelles seront les répercussions de cet accident sur notre ville? Il n'y en aura probablement pas. Quand on prend une navette, tout est possible. C'était Lucinda Carlyle en direct pour la chaîne des Nouvelles en direct. À vous l'antenne, Lisa et Dan. C'est net? Ça allait? On fait quelle audience? 5 millions? C'est ça, 5 millions? Bon Dieu, on fait moins que la rediffusion de l'île aux mouettes. Putain, Grégory, pourquoi tu as... C'est ça. Me raconte pas de conneries. C'est toi qui m'as dit que ça me permettrait de développer mon audience. J'aurais dû garder les jeux télévisés, merde! Oh bah dis donc, elle a l'air sympa elle, hein. Et très cynique. Mais bon, du coup, il y a une petite tragédie qui a eu lieu là. Ah, ça y est, je peux jouer. Incroyable, je suis encore là.
Et ouais, c'est ouf, hein. Il y a un flic, on peut C'est un parler au fonctionnaire de flic. police. Il garde l'épave. J'ai pas l'impression qu'on ait quoi que ce soit. Ah, si, il y a un drôle d'appareil. Je sais pas ce que ça fait là. J'imagine que ça va servir après. Si je ne me trompe pas complètement, et si je me souviens bien de mes cours de technique, c'est une unité de contrôle anti-gravité. Elle a l'air Mhm. intacte. Circulez, y a rien à voir ici. Oh bah t'es malade. Excepté cette épave d'aéroglisseur. Oh, on en voit partout en ce moment. Pardon? À l'appel. Des épaves d'aéroglisseurs à la pelle? 15 par semaine, madame, au moins. Et pour cette ville seulement. Mais on dit que c'est le moyen de transport le plus sûr qui soit. Statistiquement, oui, sauf si vous êtes dans le mauvais engin, alors là, vos chances de survie chutent de façon dramatique. Quoi? C'est le moyen le plus sûr si vous quittez pas le sol. Les risques d'être percuté par un engin en descente sont relativement faibles. Merci d'avoir brisé ma confiance dans la technologie moderne. On est là pour vous protéger et vous servir. C'est pas dans l'autre sens? Circulez, madame, y a rien à voir. Excepté vous, monsieur l'agent. Quoi? Moi? J'ai toujours aimé les hommes en uniforme. Oh là, calmos, hein. Désolé, madame, mais je suis homosexuel. Maintenant, circuler, y a rien à voir. Hop, allez, emballé. Excepté ce fugitif derrière vous. Oh. J'ai une mission spéciale aujourd'hui, madame. Alors ce fugitif devrait faire attention à lui. Après tout, qui garderait ce périmètre en mon absence? Moi, je veux bien. C'était une question purement rhétorique, madame. Vous n'êtes pas qualifié. Maintenant, circuler, y a rien à voir ici. Excepté... Je vous le dirai pas deux fois, alors circulez. Y a absolument rien à voir ici. Absolument rien. Bon sang, vous avez rien d'autre à faire? Vous vous sentez bien, monsieur l'agent? Ça va, madame, merci. Toute cette poussière des débris me fait suffoquer. Ok. Bon, alors on lui a parlé parce que c'était là, hein, mais nous, on doit aller au commissariat. Je regarde s'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Je peux entrer ici et revenir où j'étais je suis avant. encore là. Ah, j'ai pas vu le barrage routier, tiens. Et hop, on se fait écraser. J'ai pas tout vu ici, j'imagine que je vais devoir y aller après, mais bon. Bon, pardon. C'est un barrage routier automatique. Il y en a partout dans cette ville envahie de nids de poules. Il y a un petit panneau de contrôle dessus. L'écran affiche 3018. Ah. Bah du coup, j'imagine qu'on peut le bouger et qu'en fait là, on voit la navette qui passe. Et quand on va le bouger, on va l'empêcher de passer. Il va passer par ici, il va prendre cette poubelle. Et j'imagine qu'il faudra rentrer dedans. Mais le truc, c'est que je suis pas encore allé dans le commissariat, donc j'ai pas spécialement de raison d'aller dans une poubelle, même si j'imagine qu'ils vont m'envoyer balader. Après, je vois pas trop à quoi ça m'arrangerait d'aller dans une poubelle en fait. On va déjà le déplacer pour voir si ça marche. Si ma théorie est bonne, mais bon. Elle est pas très très complexe hein, pour le moment. Peut-être que si je tape le numéro de la rue transversale, le barrage bougera. Ah, c'est pour ça qu'il y avait le nom ici. Je comprends mieux. C'est plutôt rigolo ça en fait. Et du coup ça change quoi? Alors ça change que là le feu est vert. Mais c'est tout. Peut-être c'est au prochain passage. C'est une poubelle. Elle est presque vide, à part 2 vieux journaux poisseux et des bouteilles. On va aller rentrer dedans. Ok, bizarre. Je suis un peu surpris parce que je vois pas trop d'intérêt à rentrer dedans là. Je me demande si j'ai pas skippé une petite scène dans le genre on va au poste de police qui nous envoie balader. En tout cas là je peux pas sortir. Ah, et effectivement, ça passe. Ça me prend. Oh la pauvre.
J'espère que j'ai pas fait une bêtise en vrai. Je pense pas, hein, mais... Enlevez vos pattes! Ok. C'était si dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver le monde? Cette odeur, ce truc collant, et ce rat qui voulait pas partir, dégoûtant. Alors là, Sans j'ai pas parler tout du compris. fait que je pue vraiment. Je me débarrasserai jamais de cette odeur. Je vais puer comme un poisson pourri ou une pizza moisie pour le restant de mes jours. Bah, j'ai pas compris l'intérêt et je sais même pas où je suis là en fait. Là, je peux aller au sous-sol. Ah, j'imagine que les bennes ont été déposées au sous-sol et qu'on vient par là. Et sans doute qu'à l'entrée, on pouvait pas passer. Les portes sont fermées. Ah, les portes sont fermées. Peut-être qu'elles étaient déjà fermées. Bon, c'est un peu bizarre. Allez, on va dire c'est la mécanique du point and click, mais j'avoue que je suis Qu'à un peu voir ses surpris. yeux et son comportement fuyant, on sait que c'est un filou. Un filou. Tu voques? Tu voques? Tu voques? Je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Tu voques? C'est peut-être le nom, mais... On va parler à lui. D'après ma vaste connaissance des flics, ça doit être le sergent de service. Je sais pas pourquoi, ils sont toujours légèrement enveloppés et grognons. Excusez-moi, madame. Ouais, c'est pourquoi. Les archives sont où? Les archives, vous êtes de la police? Euh... Si. Si vous êtes flic, où est votre uniforme, bon sang? Et votre badge? Et votre arme de service? Chez moi, tout est chez moi. Alors je vous conseille de retourner gentiment chez vous pour chercher votre badge, votre uniforme et votre arme. Vous pigez? Allez, oust! Laissez les grandes personnes faire leur travail de grand, d'accord? Oui. Comment tu me parles, toi? À propos des archives, Vous êtes pas de la police? je suis en formation à l'académie et j'ai besoin de consulter les archives pour mes études. Très discret, hein, tout Vous ça. êtes en formation, hein, c'est ça? Alors qu'est-ce que vous fichez ici? Vous devriez être à l'académie à faire des pompes et à apprendre comment causer comme une pro. Causer comme toi? À propos des archives, Vous êtes pas de la police? et si c'est pas le cas, Alors vous pouvez pas aller derrière, compris? C'est réservé aux flics. La moitié des portes de ce bâtiment, y compris celles-ci, sont inutilisables. Personne ne rentre, personne ne sort. Et tant que ces gars surpayés et fainéants de l'entretien ne lèveront pas leurs fesses pour reprendre le travail, ça sera comme ça. Ah, merci quand même. il y a une histoire de porte bloquée et il y a de l'entretien. Il y a une boîte à outils ici. Il va peut-être devoir se déguiser. Hein. C'est une boîte à outils. Il y a une feuille de papier là-dedans. C'est une sorte de formulaire de réquisition ou un ordre de service. Ok. C'est une boîte à outils. On va peut-être pouvoir l'utiliser. Donc j'imagine que les portes sont bloquées et il y a un écran ici et aussi un vide-phone à droite. Téléphone Ah bah il y a encore des gens. 099 12 090. Ok. Ça veut dire qu'on pourra appeler ça éventuellement. Bah c'est ce numéro là donc pas trop d'intérêt là. C'est un vieux vide-phone. Très vieille technologie. Les appareils vidéo sont si démodés. L'écran et la caméra sont en panne, je crois. Hello! Hein? T'es un ange descendu du paradis pour m'emmener? Ok. Pas la peine de parler au vieux Georges. Depuis l'overdose de gaz délirant, il tourne plus très rond. Je lui laisse même plus tenir le marteau. D'accord. Je comprends. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'heure de notre casse-croûte, mon chou. Pourquoi vous travaillez pas, les gars? C'est l'heure de notre pause déjeuner réglementaire. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes pas en train de manger? On a fini de manger, mais c'est toujours la pause. Clause 16 du contrat, je cite. Une mauvaise digestion se fera au détriment des activités liées au travail. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Qu'on va pas bouger, mon cœur. Bon après c'est logique que leur pause et la durée de leur pause, qu'ils aient fini de manger ou pas. Mais bon. Vous devez pas réparer les portes? Exact. Au lieu de ça, vous restez assis là. Exact. Exact.
Vous comptez pas reprendre le travail bientôt? Exact. Exact. Et ça vous dérange pas? Exact. Exact. Je peux parler jusqu'au soir? Exact. Vous répondrez toujours. Exact. Alors, ça donne quoi comme productivité, les oui, oui, exact? Excusez-moi, comment est-ce que je sens? Sentir? Tu me fais des avances, chérie? Non. Quoi? Je sais pas, les femmes me draguent pas d'habitude. Je demande, c'est tout, hein. Je voudrais pas rater une occasion. Bah, tu Je vous ai rates pas une demandé ce que je occasion. sentais. Ouais. Bon. Tu sens la pizza moisie et le saumon. Ça vend du rêve, hein? Fumée. Ouais. Et un brin de rhum. J'ai eu un accident avec une bouteille dans une poubelle. Ha, ça m'arrive tout le temps. T'es pas la seule, hein. En fait, on se rassemble tous en ville tous les mercredis soirs. J'ai pas de problème de boisson. Ah, si, même si tu veux pas l'admettre, mon petit. Après tout, qui c'est qui empeste le rhum? C'est pas moi, c'est sûr. Pas aujourd'hui, en tout cas. Hein. Vous seriez gentil de réparer les portes. Après la pause. Et toi, tu serais gentil de nous laisser tranquilles. Ok. Bon, ils sont pas très coopératifs. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous repreniez le travail? Rien. Sauf urgence, on bougera pas notre cul dans un proche avenir. C'est quoi une urgence? Un événement suivi d'un ordre de service particulier, signé en 3 exemplaires. Quel genre d'ordre de service? Ah, tu sais celui que je veux dire. Un ordre de service. Ouais, lequel? Vous savez, celui des urgences. Tu veux dire le formulaire de réquisition? Suspension tactique à court terme des droits syndicaux? Oh oh. Oui. Ben, si tu nous fournissais cette réquisition avec la signature qu'il faut, on serait obligé d'écourter notre pause déjeuner. Pour des raisons tactiques, bien sûr. Ce qui permettra de terminer le travail prévu. C'est la bureaucratie que vous aimez, non? Quoi? Rien. Où je dois me procurer le formulaire de réquisition? C'est pas celui qu'on a trouvé? Quel formulaire? Le formulaire de réquisition. Suspension tactique à court terme des... droits syndicaux. Auprès d'une instance officielle pour laquelle on effectue des travaux. Bon appétit, les gars. Ok. Ouais, on va pas se priver. Vu les heures sub qu'on fait le dimanche, mon cœur. Ok. Et alors, il n'y a rien d'autre. Ça, je l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est la même chose que ça. Ouais. Voyons voir sur le formulaire qu'on a eu si on voit pas des trucs. Syndicat Bocamba-Mercer, formulaire numéro 09042. Suspension tactique provisoire des droits des membres. C'est la copie carbone d'un vieux bon de commande. Ok. C'est le bon de commande dont parlait le type costaud. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Ah, je peux peut-être le donner à la fille ou... Mais du coup, si j'appelle ici, en fait, j'appelle, mais les deux ont le même numéro, c'est ça? On peut appeler, on va voir si ça fait quelque chose. Y a personne qui décroche, hein? C'est juste l'appel entrant. Bah justement. C'est juste l'appel entrant. Ok. Bon. On va voir si je peux lui filer le formulaire à elle. Oh. Y a pas de logique, mais bon. Non. Et si je lui file à lui? C'est la réquisition de la semaine dernière. Oh, quelle expérience horrible. Je prie chaque nuit pour qu'on n'ait plus jamais à sacrifier notre pause déjeuner. Tu la gardes, hein, d'accord? Rien que de la voir, ça me donne la nausée. Ok. On va essayer de lui parler. Genre lui dire, bah regardez, il répare pas les portes, faudrait peut-être les appeler. Peut-être que tu peux avoir un formulaire, toi. Excusez-moi, madame.
Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je voudrais le formulaire de réquisition numéro 09042. Suspension tactique à court terme des droits syndicaux. Ah, attendez. Elle va me le donner? Oh bah écoutez, ça a l'air plus simple que je ne le pensais. Voilà, mademoiselle, formulaire de réquisition numéro 09042. Peut-être qu'il faut que je l'écrive, enfin que je le signe, quelque chose Syndicat comme ça. Beaucambat-Mercer, formulaire numéro 09042. Suspension tactique provisoire des droits des membres. Ce formulaire est vierge? On peut essayer d'utiliser la copie carbone. Ça a l'air de rien faire, et dans l'autre sens, non plus. Bah, elle va me dire qu'il est vierge, hein. Ça me paraît logique. Il n'y a rien d'écrit dessus. Je ferais mieux de falsifier... de remplir cet ordre de service d'abord. Ok, je le remplis comment? Elle va le remplir tout seul, peut-être. Répare ces foutues portes. Signé le commissaire. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Oh, juste une gentille petite réquisition intitulée Suspension tactique à court terme des droits syndicaux. Quoi? Tu sais ce que tu as fait, fillette? Tu as interrompu notre pause déjeuner. C'est un ordre de service officiel. Ça peut pas être... Une seconde. 09042? C'est pas le 09042-A, non? Ah non, c'est juste le 09042 tout court. On est dimanche. Cette réquisition est inutilisable. Les jours de repos officiels, il faut l'extension A. Addendum pour jour de repos officiel. En plus, on est en heure triplement supplémentaire. Wow. Et alors? Alors, on va rester là et profiter de notre pause prolongée. Merci beaucoup. Maintenant, file. Ok, ça fait un petit peu la maison de fou d'Astérix, mais bon. Du coup, je vais lui demander la version A. Excusez-moi, madame? Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Désolée, mais j'ai aussi besoin de l'addendum du formulaire de réquisition 09042A. Le quoi? Le 09042A? Pourquoi vous me l'avez pas demandé plus tôt? Parce que je suis une sale garce et que j'adore vous torturer. En fait, je me suis donné pour mission de vous harceler sans relâche de mes questions pour des documents et des formulaires inutiles. Attendez. Elle est pas toujours très agréable, hein, April, mais bon. C'est son petit côté un peu sarcastique, on va dire. Voilà, formulaire de réquisition 09042A. J'espère que c'est ça. Bah, j'espère aussi. Et du coup, je peux pas juste le remplir. Là, je l'avais rempli ici. Bon, j'imagine que c'est pareil, hein. Je vais aller lui ramener à lui. Elle va me dire faut que je le remplisse. Ah non. Ok, maintenant c'est bon. J'espère. Pourquoi tu t'entêtes? Tu as rien d'autre à faire? Non, absolument rien. Voilà la réquisition numéro 09042A. Le formulaire de suspension tactique à court terme des droits syndicaux avec l'addendum pour jour de repos officiel. Merde, on s'est fait avoir. Georges, lève ton cul de cette chaise, on retourne au travail. Grâce à cette charmante jeune dame. De rien. En même temps, vous êtes payé triple, alors vous pouvez travailler. Hein. J'aimerais bien être payé triple, moi. Les jours de week-end quand je travaille. C'est pas le cas. On va quand même payer un peu plus. Alors. Bon, étape suivante. Au moins, ils font quelque chose, même si c'est juste regarder le panneau. Ah, ça m'avance pas, les portes sont toujours Les fermées. portes sont fermées. On va essayer de faire sonner au cas où là, ils viennent répondre, mais bon.
Et on t'appelle. C'est urgent. Vous aurez bientôt fini, les gars. Hé, on sait pas, hein. C'est un travail compliqué, mon petit. Ah, ça a déjà arrêté de sonner, mais il y a un truc comme ça. On a bien vu qu'il y avait un timing. J'ai pas fait gaffe à la deuxième phrase que je pouvais lui dire, mais il me semble que c'était il y a un appel pour vous, quelque chose comme ça. Te presse pas, hein, surtout April. Surtout ne te presse pas. N'abîme pas tes chaussures, tout va bien. Hé, il y a un appel pour vous. Pour moi, c'est qui? Je crois que c'est le syndicat. Garde-toi, petite. Ça fait plaisir de vous revoir. Et Georges? Monsieur, l'avion, l'avion. D'accord. Il y a aussi un appel pour vous, monsieur. Pour moi, j'ai jamais d'appel, sauf de ma maman. Mais oui, c'est ta Ma maman. maman? Ouais, c'est très probable. Oh, merci. Des fils, un rouge, un bleu. Ah, on va essayer de les connecter. C'est risqué, mais si j'essaie de croiser ces fils... Ah Voilà. oui, techniquement Bravo. c'était effectivement une grosse panne. Hein. Du coup on peut y aller. Vous pouvez pas aller derrière. Ah, mince. C'est un accès réservé. Ok. Je dois détourner son attention, mais comment? Ah, je vais devoir reactiver les fils aussi, c'est ça. Voyons, quel formulaire est Ah, plus difficile bah oui. à attraper? Ça paraît logique. J'ai demandé un formulaire super chiant et après hop, C'est à j'ai vite l'étiquette me de cette sauver. étagère cette phrase. Signaler tout comportement indécent ou obscène du personnel bingo ou BM, numéro 31 366. Excusez-moi, madame. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je voudrais ce formulaire pour déposer une plainte pour comportement indécent et obscène. C'est S'il vous plaît. inacceptable. Numéro. 31 366. Tendez. J'ai l'impression qu'il y a du timing ici par contre. Donc, on va activer les fils tout de suite. Et quand elle regarde pas, il faut passer. Voilà, c'était ça. Première étape. Alors, on arrive dans une zone où il y a une porte inaccessible. Ça, c'est pour revenir vers le vestibule. Là, on a de toute évidence un distributeur. Une pancarte. Avec un scanner rétinien. Et peut-être qu'on peut aller là aussi. Archive. Ah oui, une autre porte. Ok, donc c'est là qu'il faut aller, mais de toute évidence, ça, il y a un scanner rétinien. Et c'est pas un nous qui allons scanner passer. Hein. rétinien qui a été subitement dépassé par le scanner génétique. Mais j'imagine qu'ici, ça n'a pas d'importance. Bingo, la boisson gazeuse préférée au monde. Et depuis les ravageuses guerres du soda de 2159, la seule boisson gazeuse. Comme je suis dans un commissariat de police, j'imagine qu'il vaudrait mieux que je paye d'abord la boisson. Ouais, bon ça on peut faire, hein, nous. On a une carte de crédit, on est riche grâce à notre travail Voyons, au café. cola, citron, citron vert, fraise, fraise citron vert, fraise cola, cerise cola... Berk, je prendrai le bon vieux bingo, classique. Banal, mais sûr. Ok, tu fais ce que tu veux après. On va faire une petite sauvegarde au cas où. Parce que comme vous l'avez peut-être remarqué de temps en temps, cette version qui a été un peu modée et tout ça, bah, elle plante. Du coup, au moins, on a une sauvegarde. Donc il nous reste aussi à aller là. Là, on dirait des vestiaires. Oh là, il y en a un, il est en train de vivre sa pire vie. Je sais pas où il est, mais... Oh, bah il est là. C'est occupé. Oui, ça se voit. Alors, donc on a cette cabine.
Oh là là, il est au bout de sa vie, lui. On a plein de casiers. Ah oui, on a un placard et on a tous les placards différents. Il y a celui-ci, on voit un petit truc orange. Sergent Frank Minelli. Ok. Sergent Russell Franco. Sergent Rick Mahoney. Sergent Maria Hernandez. Sergent Morty Lod. Sergent Anthony MacDonald. Ok. Et Les là, douches, unisexes bien entendu. et on peut prendre une douche. Une douche serait une bonne idée, mais non. Ah, tu préfères rester sale? Les Ah, d'accord. douches, unisexes bien entendu. Ok, bon, au final, il n'y a que lui. On va lui parler. Hey, qui est là? Minelli, qui le demande? Bon Dieu, je connais cette voix. Quoi? Qui êtes-vous? Agent Scully du FBI. C'est moi. C'est moi. Qui? Eh, attendez! Je connais cette voix. Identifiez-vous! Je m'en vais. Eh, restez là! Allez, revenez! Bon Dieu, parce que ça fait mal. C'est marrant, elle a dit que je connais cette voix et moi, la seule voix que je reconnais là, bah, c'est celle du petit singe, vous savez? Le singe policier qu'on avait en figurine au début. Ah non! C'est le type qui attendait justement devant le cinéma. Ah! Bon, on va dire Hernandez au cas où. Y a quelqu'un? Vu qu'on a lu que dans les casiers qu'il y avait une femme qui s'appelait Hernandez. Personne. Sergent Hernandez. Maria, bon Dieu, tu es là. Écoute, il faut que tu ailles chercher mon médicament pour l'estomac dans mon placard. Voilà la clé. Oh, Mon Dieu. merci. Alors. Bah, on va utiliser la Sergent clé. Hein. Frank Minelli. Utiliser la clé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Le sergent miroir. Minelli a dû claquer cette porte trop souvent. 7 ans de malheur, il n'a pas fini d'avoir des ennuis. C'est Là, un il y a un éclat de éclat. miroir. Et on peut le prendre. Il suffit de détacher soigneusement l'éclat du reste du miroir. Je l'ai vu tout de suite, ce petit dessin là. Je me suis Comme dit, ça. ça. Oh, bah il y a un Il truc faut derrière. connexion aux archives F. Minelli. Mot de passe, date de l'anniversaire de ma femme. Ce gars est vraiment malin. Un vrai génie de la protection. Ok. Connexion aux archives peux pas F. le prendre? Minelli. D'accord. Mot de passe, date de l'anniversaire de ma femme. Alors, on va prendre son médicament, on va lui donner quand même. Un C'est un réceptacle. réceptacle pour œil artificiel. Je suppose que Frankie utilise un de ses petits bijoux. On n'en jurerait pas à le regarder. Ah. Du coup, oui, comme il y a un détecteur optique pour passer, il y a moyen de récupérer son œil. Je pense. Il Il est pas là. s'agit d'un réceptacle pour œil artificiel. Ouais. Je vois Il est rien vide, d'autre ici. Parce qu'il doit être en train de le porter. Ouais. Alors, comment on peut s'en sortir? Ah, on peut. Regardez. Il y a un truc ici. On peut éteindre la lumière. Ah bah ça change rien. Ah si, peut-être que c'est... Enfin ça va lui... Je sais pas, il va peut-être faire tomber son œil d'une façon ou d'une autre. Bah on va lui reparler, hein, je pense. Hop. Vas-y. Y a quelqu'un? Maria, tu as mon médicament? Oui, je l'ai. Ouais, je l'ai là. Bon, tu le glisses sous la porte, tu m'entends? Grouille! Hop. 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 Voilà. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Ouais, mais là on va se faire opérer, nous. On va lui parler. Comment vous vous sentez? Mieux. Un peu mieux. Il fallait... Je pense... Ce médicament réanime un peu mon système, tu vois ce que je veux dire? Il accélère le processus naturel de... Bon.
Un peu dégoûtant, cet homme, quand Pas même. besoin d'en dire plus, monsieur. Merci, Maria. Dis, tu as attrapé froid ou quoi? Ta voix a changé. Ouais, un coup de froid, on peut dire ça. Comment va Madame Minelli? Pourquoi cette question? Je n'aurais jamais imaginé. Mon Dieu, Maria, nous avons parlé de ça. Je t'ai dit que... Pourrais-tu éviter de... Oh, certainement, désolé. C'était juste par curiosité. J'aurais préféré que tu ne le fasses pas, Maria. Tu vois, c'est comme ça. Pas tout compris, mais bon. À propos de Madame Minelli, Nom de Dieu, Maria, tu vois pas que je suis aux toilettes? Ah si, t'inquiète, on le voit. je pensais juste lui offrir un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es dingue, non? Tu serais pas devenu complètement dingue? Mais qu'est-ce que tu fais? Où diable veux-tu en venir? Je veux juste être sympa. Sympa? Tu veux que Laura me jette dehors, c'est ça? Tu veux que ma femme me jette dehors demain? Demain? L'anniversaire de votre femme est demain? Tu ne vas rien lui acheter, Maria, n'y pense même pas, ce serait une grosse erreur. Et tu n'as pas envie de faire une erreur pareille. D'accord, patron, c'est toi qui décides. Ne m'appelle pas, patron. Et puis laisse-moi tranquille. Je ne suis pas très en forme, là. Tu ne vois pas que je suis au cabinet? Je m'en vais, Minelli. Merci de ton aide, Maria. Ok. Bon, au moins on a la date. Ce qui veut dire qu'on a le mot de Ah passe. mon Dieu, je crois que je suis allergique à ce foutu médicament. Oh, Eh merde, mon œil! bah, je le ramasse, hein. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé, mon Dieu? Maria! Maria, tu as pris mon œil! Oui, je l'ai Rends-le-moi. pris. En fait, j'ai une idée un peu saugrenue. Ah oui, je T'es sais. là. Ah, je De sais. retour à ta place. En fait, là, il lui rend automatiquement et je pense qu'il faut mettre l'œil de l'agent Guybrush à la place. Du coup, il faut que ce soit au bon moment. Par contre, je suis peut-être un peu... Voilà. Eh merde, mon œil! Voilà. Ok, tu vas le faire tomber en boucle, c'est ça, hein. Voilà. Bah, il va pas bien voir avec, hein, mais bon. En même temps, il peut pas voir avec dans tous les cas. T'es là. Ça m'a l'air pas mal, donc j'ai son œil de De verre. Peut-être retour ça à va ta faire place. marcher le détecteur Mon Dieu. oculaire. Je vois tout en rouge. Aïe. Une crise. Maria! Maria, va chercher un médecin! Je vois tout en rouge! Ah, donc il voyait vraiment avec, hein. C'est fou, ça. Bah, moi, je vais pas voir un médecin. Je vais aller directement à la pièce des archives. En utilisant son œil. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais bon. C'est les point and click, hein, c'est souvent comme ça. Voilà. Alors. Est-ce qu'on a... Ah ouais, non, on est tout seul ici. Il y a une imprimante. Si je me souviens bien de mon cours d'histoire numérique, on appelait ça une imprimante matricielle. Ils utilisaient ça au XVIIIe siècle ou quelque chose comme ça. Ok. Il y a un ordinateur. On va l'utiliser tout de suite. Salut, je suis Franck Minelli. Et je me sens vraiment coupable de faire ça. J'aime ma femme, Laura, et son anniversaire est le 31 de ce mois. Ce qui veut dire... Laura, 0731. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, je suis géniale, de nouveau. Et très Maintenant, modeste, hein. Qu'est-ce que je cherche? Alors, bah nous, on cherche Warren Hughes. Rechercher Warren Hughes. Alors, Warren Franklin Hughes, alias Fire Lizard, Terminator Boy et Stick. Date de naissance, ok. Père, mère, décédé, les deux sont morts. Frère et sœur, Erika Hughes, avec un numéro comme ça. La sœur de Warren. Et il s'agit de son numéro de colonisation. Il vaut mieux que je m'en souvienne en cas de besoin. Ok, je pense qu'il suffisait de regarder pour les infos, donc est-ce qu'il y a encore des trucs ici?
La sœur de Warren, et il s'agit de son numéro de colonisation. Il vaut mieux que je m'en souvienne en cas de besoin. Je ne crois pas que j'ai besoin de voir plus avant l'acte de condamnation de Warren. Il est resté actif. Ok, on va supprimer du. Oh là, je crois que j'ai tout simplement tué Warren. Tant pis, il faudra bien qu'il s'habitue. Au moins il sera à l'abri des flics et de la société. Juste bon pour la morgue. La Ok. sœur de Warren, et il s'agit de son numéro de colonisation. Je vais Et les l'imprimer. presses tournent. Alors où est l'imprimante? Ok, ça imprime derrière. Alors, l'éclaireur. Rechercher l'éclaireur. C'est un pari risqué, mais... Aucune information disponible. Je vais juste vérifier Rechercher Warren Hugh. que c'est bien supprimé. Ouais. On avait aussi la possibilité de modifier. Je sais pas trop ce que ça a changé. Modifier, supprimer, mais bon. Éclaireur, on n'avait rien. Église de Voltec. Rechercher église de Voltec. L'église de Voltec est la façade qu'utilise l'éclaireur ici à Stark. Il doit bien exister au moins quelques informations. Alors, Église révolutionnaire, marque déposée, enregistrée dans la rubrique des mouvements religieux. Ok, information classifiée. Les demandes doivent être adressées à l'Église révolutionnaire. Contacte le cardinal blanc, Jacob McCallen. Jacob McCallen. Le cardinal blanc? Qu'est-ce que c'est que ça? Vaut mieux que je le garde en mémoire, ça pourrait bien être important. Et là, on peut pas imprimer, bizarrement. C'est étonnant. Hein. Jacob McCallen. Ah, il n'y a plus sa sœur? Si, elle est en dessous, je pense. Ouais. Erika Hughes. Recherchez Erika Hughes. La sœur de Warren. S'il vous plaît, qu'il trouve quelque chose. Il n'y a pas d'infos. J'avais vu qu'il y avait aussi son code là. On va essayer son Recherchez code. COL 005001231853533260. C'est le seul moyen que j'ai. Si ça passe pas, je n'aurai pas d'autre chance. Ok, j'ai quelque chose là. Erika Drake. Donc ses parents décédés. Ah, son frère il est là aussi. Je peux pas le modifier ça par hasard. Il y a une adresse. On va imprimer Il ça. vaut mieux que j'ai une impression de ce document pour Warren. En fait, je voudrais bien modifier pour retirer frère et sœur, comme ça il n'y a plus de traces de Warren. Je sais pas si on peut. J'ai l'impression qu'on peut rien faire de plus ici. C'est bizarre, hein, parce que du coup ça traîne quand même. Mais bon. Alors, Église de Voltec, on l'avait fait, je crois. Église de Voltec. C'est ce qui nous avait donné le nom de Jacob. Façade qu'utilise l'éclaireur ici à Stark. Il doit bien exister au moins quelques informations. Ouais, c'est ça qui nous avait donné ça. Jacob McCallen. Recherchez Jacob McCallen. Le fameux cardinal blanc. Je me demande qui il est. Alors, élément classifié, la demande a été enregistrée. L'utilisateur Frank Minelli a transgressé les privilèges utilisateurs. Frank Minelli veuille en informer le superviseur. Ok. C'est quoi ça? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bah, j'imagine qu'il faut le mémoriser. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'espère qu'en cliquant ça suffit. Donc alors il y a une espèce de L inversé avec un trait, un T avec deux traits, une espèce de carré et un carré avec deux traits. Ah bah on verra bien.
J'espère qu'il fallait pas le retenir parce que là ça va être compliqué. On va se rechercher Rechercher. soi-même. April Ryan. Il faut simplement que je m'assure qu'il n'y a aucun risque d'arrestation. Ok. Et du coup, on a terminé. Ouais, déconnexion. Faut qu'on récupère ce qu'on a imprimé déjà. Bon, je vois rien d'autre, hein, moi. Je sais pas si j'ai fini. Ah, il y a un truc ici. C'est un panneau de commande avec un clavier bizarre. Un clavier bizarre, ça m'intéresse. Oh, bah c'est facile. Alors, il me semble que c'était celui-ci en premier. Un L avec un bâton inversé. Il s'est rien passé quand j'ai cliqué dessus. Ah, ok, il avait pris en compte. Ensuite, le deuxième c'était ça. Je crois. Ensuite c'était juste un carré. Et c'était un carré avec 2 traits. Et je sais plus dans quel sens. Je crois que c'était comme ça. Non. Mince. Alors c'était celui-ci, c'est sûr. Ensuite je pense que c'était celui-ci. Celui-ci c'est sûr. Et il me reste le carré avec les deux. Bah on va essayer de l'autre côté du coup. Ah bah voilà. Voilà. Alors là j'imagine qu'il devait avoir une animation. Ah bah là voilà. Ouais, il va me récupérer quelque chose, je ne sais pas quoi. En tout cas c'était le code que m'a donné l'ordinateur. C'est bizarre qu'il donne le code quand même. Hein. Que du coup t'as pas accès mais t'as quand même le code. Et j'ai récupéré quoi? Un classeur d'éclaireurs. Oh, un minuscule cube de données. Oh. Intéressant. C'est un cube de données avec une interface non standard. Ah mince. Visible sur l'écran qu'on a à la maison. Bon, je pense qu'on a tout fait ici. On va se sauver. Je me demande à quoi servait la canette. Peut-être pour le flic qui est devant. Parce que je peux sortir par là. On va sortir tranquillement. Les portes sont ouvertes maintenant, c'est bon. Les autres sont repartis en pause. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, je peux ressortir ici, pas de souci. J'imagine que là, c'était là où il y a le crash de navette. Il y a ce truc là encore. Hein. Je pense qu'il faut la récupérer, mais je sais pas pourquoi. On va essayer, sait-on jamais. Même si là j'y crois pas. Mais je pense qu'il faut faire partir le flic. Je sais qu'il a une toux. Moi j'ai une canette de boisson d'ailleurs, je l'ai pas vue dans mon inventaire. Si elle est là. Peut-être que ça va lui donner ça, ça va l'aider, je sais pas. Ou alors on va encore le piéger, on va la secouer et ça va l'éclabousser, ce genre de choses là. Je peux pas passer la barrière sans déclencher l'alarme, ou pire, sans me faire griller par ce laser militaire. On va essayer de lui donner la canette, sait-on jamais. C'est une délicieuse canette de soda bingo classique. Même si j'avais le choix, c'est celui-là que je prendrais. Le flic n'abandonnera pas son poste. Il faut que je trouve un meilleur moyen. Être un bon samaritain est peut-être très honorable, mais ça m'aidera pas à sauver le monde. D'accord. Bah écoutez, je pense qu'on va retourner voir Warren et déjà lui filer ses informations. Mais on fera ça, vous vous en doutez, au prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, on aura pas mal avancé. On va faire une petite sauvegarde quand même au cas où ça crache. C'est important. Et on est toujours au chapitre 3, chapitre qui est assez long malgré tout. Mais bon, bah ça avance. Je suis plutôt content de notre épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye.